Il y a quelques semaines, l'association Sherlock Holmes de France, les Quincailliers de la Franco-Midland, s'est réunie au Muséum d'Histoire naturelle à Paris pour sa grande assemblée de printemps. De visites littéraires en discours savants, les Holmésiens, c'est-à-dire les spécialistes de Sherlock Holmes, vont consacrer leur journée au culte du maître détective et affirmer leur dogme. Sherlock Holmes a réellement existé et Sir Arthur Conan Doyle n'était que l'agent littéraire du docteur Watson. Renouvelé que de vous lécher la pomme. Non, conversation parallèle. Parallèle et aléatoire. Péri-holmésienne. Voilà, merci. Oh, Sherlock Holmes. Aujourd'hui, on va parler de Sherlock Holmes et de la France. Alors, aujourd'hui, Sherlock Holmes est revenu à Paris sur l'invitation de la Bibliothèque des littératures policières et de la très honorable et très érudite Société Sherlock Holmes de France pour une exposition qui est ouverte jusqu'à fin août de cette année. Voilà l'occasion de passer à la loupe tous les liens qui unissent depuis plus d'un siècle le plus célèbre détective britannique à la patrie d'Arsène Lupin. Aujourd'hui, après de longues années de recherche, nous sommes heureux et fiers de vous présenter un nouveau document qui démontre un fait nouveau. J'affirme que Sherlock Holmes a d'abord été français. Chaque société dans le monde a sa personnalité, ses particularités. Mais elles travaillent plus ou moins bien tout ensemble à une activité qui a démarré en 1934 aux États-Unis avec la première société holmésienne qui s'appelle toujours les Irréguliers de Baker Street. Le jeu d'ensemble s'appelle The Game et le titre indique bien que ça donne sérieusement à une pratique qui n'est peut-être pas si sérieuse que ça. En voyant ce petit marigot, je ne peux pas m'empêcher de penser à la vipère des marais, de Swamp Adder. La vipère des marais est un serpent assez mystérieux puisque, à part la mention qui en est faite dans la nouvelle du ruban moucheté, on ne la retrouve nulle part. Watson a peut-être, pour éviter des accidents après avoir raconté cette aventure, changé une fois de plus le nom d'un élément dangereux qui pourrait être utilisé à des fins létales ultérieurement. Il y a des gens en ce moment, et c'est très intéressant, ce sont des travaux très intéressants qu'il faut suivre de près, qui tentent à prouver que certains écrits auraient été rédigés par Conan Doyle. Oui. Ce qui expliquerait le nombre d'erreurs, de répétitions et contenues dans les écrits. Ça a creusé. I used, as a student, to have an old professor. His name was Bell, who was extraordinarily quick at deductive work. He would look at the patient, he would hardly allow the patient to open his mouth, but he would make his diagnosis of the disease and also very often of the patient's nationality and occupation and other points entirely by his power of observation. So naturally I thought to myself, well, if a scientific man like Bell was to come into the detective business, he wouldn't do these things by chance. He'd get the thing by building it up scientifically. So, having once conceived that line of thought, you can well imagine that I had, as it were, a new idea of the detective and one which it interested me to work out. I thought of 100 little dodges, as you may say, 100 little touches by which he could build up his conclusions, and then I began to write stories on those lines. Mes amis. Regroupons-nous, mes frères, devant cette trace de passage. Pour des belles traces, ce sont de belles traces. 41-40. Holmes préconisait l'emploi du plâtre de Paris afin de prendre des empreintes de pas qui étaient, selon lui, un moyen de conserver et d'observer les empreintes, le moyen le plus sûr. Mieux qu'un relevé fait au crayon sur du papier,
ou même une photographie. This is the place, Mr. Holmes. You can still see traces of the blood. Please, would you keep clear of this area? Why did you enter the mere, Inspector? Fished about with the rake. Thought there might be some weapon thrown there or some other trace. If only I'd been here before they came, like a herd of buffalo, and wallowed all over it. This must be the gamekeeper and his gang. These tracks are young McCarthy's. And these. Twice he walked. Sherlock Holmes, c'est un enquêteur. Nous, pour lui rendre hommage, on fait des enquêtes sur lui. À chaque fois, alors est-ce que c'est une coïncidence heureuse ou est-ce qu'il y a quelque chose? On tombe toujours sur la réalité. C'est-à-dire, Sherlock Holmes dit qu'il a la Légion d'honneur pour avoir arrêté un anarchiste en 1894, place de l'Opéra, en France. Donc, si la Légion d'honneur, bon, la médaille, on l'a pas, mais s'il l'a eu, c'est écrit quelque part. Si c'est pas écrit, on peut toujours dire qu'il y a un oubli. Mais là, il suffit de vérifier sur la liste. En 1894, musée de la Légion d'honneur à Paris, il y a un listing et on trouve S. pour l'initiale de Sherlock Holmes. The curious thing is how many people there are in the world who are perfectly convinced that he is a living human being. I get letters addressed to him. I get letters asking for his autograph. Get letters addressed to his rather stupid friend, Watson. I've even had ladies writing to say that they'd be very glad to act as his housekeeper. One of them, when she heard that he had turned to the occupation of keeping bees, wrote saying that she was an expert at segregating the queen, whatever that may mean, and that she was evidently predestined to be the housekeeper of Sherlock Holmes. C'est en 1907 que les Parisiens ont pu découvrir pour la première fois la représentation vivante de Sherlock Holmes sur la scène du théâtre Antoine. Vous avez ici Firmin Gémier, à la une de Je sais tout. Cette pièce a été un succès populaire inattendu. Et on peut dire que c'est de là que la mode de Sherlock Holmes s'est sans doute ancrée en France. Alors là, vous avez là une merveille, peut-être la plus belle pièce de l'exposition Sherlock Holmes et la France de la Bilipo. Vous avez ici l'atelier de chimie de Sherlock Holmes, car n'oublions pas que Sherlock Holmes était un chimiste avec tous ces petits objets qui ont été pour la plupart fabriqués spécialement pour cette maquette. On retrouve en fait ici tous les objets qui apparaissent dans une aventure de Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'en épluchant, en regardant, en passant des heures à regarder cet intérieur, un Holmésien va pouvoir retrouver 60 aventures de Sherlock Holmes qui seront évoquées par un objet. En 1910, Conan Doyle, qui était amateur d'automobile, en avait plusieurs en sa possession, mais ne connaissait rien à la mécanique. Et il avait embauché un jeune Français mécanicien et chauffeur qui était Jules Bonneau. Et il se trouve que 6 mois plus tard, Bonneau quittait le service de Conan Doyle, rentrait en France et commençait ses agissements criminels. Donc on peut peut-être imaginer que si l'idée de devenir un anarchiste violent de Bonneau lui était venue 6 mois plus tôt, étant au service d'une célébrité, il aurait pu très bien assassiner Conan Doyle et il aurait peut-être mis un terme aux aventures de Sherlock Holmes. L'exposition Sherlock Holmes reste ouverte à la Bibliothèque de littérature policière de Paris, la Bilipo, jusqu'au 31 août. L'intégrale des aventures de Sherlock Holmes est disponible chez Robert Laffont dans la collection Bouquins.